l'actualité sportive de ce jour, 25 soldats pour bien négocier l'entrée en liste de Cameroun 2019. Duarte a priorisé ce qu'il connaît déjà avec 4 touches de nouveautés venues du Brésil et du Faso-Foot. L'objectif pour ces appelés, ne pas rater le coach à domicile face à l'Angola le 10 juin prochain. Sur papier, il décline, mais reste vivace pour les supporters des deux clubs. Le Classico du Faso-Foot donne rendez-vous à ses inconditionnels ce samedi. Si à l'aller, les faux avaient fait la pluie et le beau temps, l'AS Fayenega veut riposter pour le retour. Vous entendrez les acteurs sur ce Fasico acte 1 avant l'acte 2 du mercredi pour la Coupe du Faso. Les sports burkinabés ne l'oublieront pas de sitôt. Il a contribué à leur rayonnement en posant de nombreuses actions palpables. L'ambassadeur nippon, en fin de mission, a participé à l'inauguration de la salle dont il a permis la construction. La cérémonie hommage à un grand ami du Burkina dans quelques instants. Nous serons également en duplex du Palais des Sports de Ouaga 2000 avec Lassina Sawadogo pour un aperçu de la nuit des partenaires. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. 4 néo-étalons fêtent leur première convocation, entre autres Yaya Banoro du Brésil et Ismaël Karambiri de l'AGEB, les grands cadres à l'exception des blessés. Bakary Kone, les deux, Jonathan Pitropa et Zongo figurent sur la liste des 25 retenus par Paulo Duarte, des étalons qui feront leur preuve dès ce 10 juin au stade du 4 août pour la réception de l'Angola lors de la première journée des éliminatoires de Cameroun 2019. Ils seront en regroupement dès ce 28 mai. Présentation de la liste avec Nongba Kouda et Victorien Marienne. La première journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun pointe à l'horizon. Et le sort voulant encore une fois, les étalons de Burkina auront fort à faire avec les Palancas Negras d'Angola. Une entrée en matière qui s'annonce d'ores et déjà épique. Et pour les besoins de la cause, le staff technique des étalons a échangé avec la presse sportive nationale et internationale sur les tenants et les aboutissants des deux listes des joueurs convoqués et préconvoqués. Il faut savoir qu'en première lecture, la liste des 25 convoqués a connu quelques aménagements et apports. On constate que Bakary Kone, Jonathan Pitropa et Jonathan Zongo ne sont toujours pas opérationnels. Et ceci expliquant cela, Dylan Ouedraogo de Monaco, Stéphane Azizki de Chypre, Anthony Koura de Nancy, France, Abdoul Ghaffar Silima de Russie et Yaya Banro en provenance du Brésil intègrent le groupe Choc. Mohamed Ouattara de l'EFO et Ismaël Karambiri de l'AGEB rejoignent Yacouba Koulibaly du RCB dans le box des locaux. Bref, Paulo Duarte a sonné le rappel des troupes pour que le groupe soit d'attaque le 10 juin prochain contre l'Angola. L'objectif, c'est toujours faire mieux. Le mieux s'appelle qualifier. Qualification pour la CAN 2019, continuer dans le ranking des 10 meilleures équipes pour que Burkina, toujours, il y a la capacité de trouver toujours le meilleur groupe. Et voilà, c'est arrivé, commencé au 10 juin 2017. Et 2 ans après, arrivé en janvier avec la qualification. Quant à la liste des réservistes, 10 joueurs, locaux comme professionnels, sont positionnés pour parer à toute éventualité. Lui tend à ne plus être le baromètre du face-au-foot, mais compte surtout pour les habitués. Le Fasico sera une fois de plus une des affiches au sommet de cette 23e journée du championnat national des D1. Ça sera le premier match en l'espace de quelques jours. Mercredi, les deux se croisent de nouveau pour la Coupe du Faso. 16e de finale. En conférence d'avant-match, les acteurs ont planté le décor d'un des derbys les plus bouillants de la capitale. Jean-Eudes Bayala, Kalfa Ouattara. Le derby, c'est dans la tête. Mais c'est ce genre de... Les matchs comme ça, ce n'est pas les matchs où un joueur doit passer à côté. Si tu es un joueur, ce sont ce genre de matchs que tu dois aimer jouer. C'est des matchs de référence, c'est des matchs qu'il faut t'appliquer pour faire vraiment un grand match. On a bien travaillé dans la semaine
pense que nous, on est prêts pour le derby le samedi. Nous, les jeunes, on a qu'à de gagner ce match et donc on va tout donner pour gagner ce match. C'est un avant-goût de ce que vous aurez à voir ce samedi, sur le coup de 16h au stade du 4 août. L'AS Fanyelega est opposé à sa rivale de tous les jours, dans une double confrontation en une semaine. C'est le classique, le derby de la capitale. Et l'acte 1 de cette double opposition, c'est la 23e journée du Face au foot. Une rencontre que l'AS Fanyelega entend jouer à fond, car il faut se maintenir dans l'élite, même si l'adversaire du jour s'appelle l'étoile filante de Ouagadougou. C'est une revanche pour nous contre cette équipe de l'EFO parce qu'il nous a battus à l'aller et ils sont déjà maintenus. Nous cherchons toujours le maintien. Donc il faut qu'on joue à fond pour espérer engranger ces 3 points. Ça me rapproche encore du maintien. Je crois que si je suis maintenu, bon, c'est l'idéal, quoi. Voilà, parce qu'ici, il n'y a pas le règlement qui dit que si tu remportes la Coupe du Faso, tu restes en 2-1. Donc vite le soir est fait, et puis voilà, le soir est clair. Nous, on n'a pas de préférence, hein. Nous, on vise le titre. Donc, pour avoir le titre, il faut passer par une victoire. Même si le RCK s'est un peu échappé, mais je pense qu'il faut passer par une victoire. Et à défaut du titre aussi, il y a la Coupe du Faso qui vient mercredi. Chacune des deux équipes entend donc prendre une ascendance psychologique avant l'acte 2, entre les deux formations, mercredi prochain en 16e de finale de la Coupe du Faso. Bourema Kabore, Suleiman Ouedraogo, qui aura le dernier mot? That is the question. Ça sera ce samedi à partir de 16h. Et ce match-temps a éclipsé un autre tout aussi important, surtout pour l'équipe visiteuse. Le Majestic Sporting Club défie le leader. Si à l'aller le RCK avait disposé de son vis-à-vis 2-0, ce dernier voudrait renverser la situation. Ils en ont parlé donc en conférence. Nous retrouvons toujours de nouveau Jean-Eudes Bayala, Kalfa Ouattara. C'est avec conviction. Voilà, et je pars réellement pour chercher la 4e place. C'est la qualité du travail auquel je mets en place avec les jeunes joueurs que je viens encore pour valoriser ça encore de plus. Donc je ne regarde pas ce qui s'est passé derrière avec le RCK ou bien la vie actuelle du RCK pour pouvoir affronter ce match. Donc je pense que ce n'est pas à ce niveau. Mais la façon dont j'ai préparé mon match comme le RCK, je le prends comme tous les matchs auxquels j'avais l'habitude de les préparer. Voilà, pour venir. C'est comme je dis que si j'étais plus à l'aise, par exemple, le match contre RCB, s'il venait avec la victoire, moi je pense que ça allait être un peu, la pression allait un peu diminuer. Mais aujourd'hui, que le match a été reporté et qu'il ne vient pas avec la victoire, c'est comme ils jouent contre le RCK et le RCB et le Maïsik en même temps. Donc vous voyez déjà qu'il y a déjà une tension même à leur niveau. Donc nous aussi, on est préparés au niveau mental et pour ça. Et les jeunes joueurs aussi, quand il veut gagner ce genre de matchs, il faut toujours travailler plus dans le mental et pour les faire comprendre aussi l'importance de ce match. Moi, je n'ai jamais eu de match facile et je n'aurai pas de match facile cette année. Quel que soit le moment du championnat, j'aurai toujours un défi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne rêve pas de battre le RCK et c'est légitime. Et nous, ça ne fait que nous renforcer, ça nous rend beaucoup plus forts dans la tête. Aujourd'hui, vous avez parlé de difficultés, en parlant des difficultés que le RCK traverse aujourd'hui. Bon, c'est vrai, quelqu'un l'a dit, tout ce qui ne tue pas rend fort. Et je sais que même si je dois jouer contre le dernier du championnat, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, le BPS dans sa position de dernier a réussi l'exploit de venir nous battre sur nos propres installations. Donc pour moi, a priori, le RCK n'a pas de match facile. Même si Sampo aligne des minimes, c'est pour gagner 3 points. Si on peut terminer leader, je pense que c'est ce que nous allons nous évertuer à faire. La Coupe du Faso, ça vient après. Voilà. Moi, mon choix est clair. Je suis dans le championnat. Si les deux rencontres donnent un aperçu de cette 23e levée du championnat national de D1, je vous livre le programme complet de joutes. Ce samedi 20 mai, AS Fanyelega FO en première heure sera suivi à 18h15 de Uzo AS Sonabé, AS Police du moins, au stade du 4 août de Ouagadougou. Au stade Issoufou Joseph Konombo, après RCK Majestic, l'USFA tentera de se reprendre devant Kosafa. Au stade Batibo Balibié de Koudougou, le BPS sera en
quête d'un 4 à la suite. Cette fois, il devra piéger l'AGEP de Bobo Dioulasso. À Banfora, Lusco va essayer de limiter la casse pour ne pas s'enfoncer davantage. Pour cela, elle devra se jouer de l'AS Sonabel. Au stade Wobi, on aura droit à un derby avec l'opposition Raimo FC ASFB. Un match avancé joué ce vendredi soir même au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Le RCB a écœuré le Santos FC par le score étriqué d'1-0. Autre programme du week-end au handball, les seniors de la Ligue du Centre s'affrontent ce samedi 20 au Jean-Pierre Guingané et sur le plateau de l'ex-secteur 7 à l'occasion de la 7e journée en dames. La Lona B croise l'AS Sonabel et l'AS Sonabi, l'AS Douane au secteur 7. En homme, l'AS Sonabi sera face à l'AS Sonabel et l'USFA sera aux prises avec l'AS Douane. Ça sera au secteur 7. Les juniors jouent leur 7e et dernière journée dimanche par les oppositions Asfa Yenenga Lonabe en filles, AS Sonabi Uzo et AS Sonabel USFA. En ce qui concerne nos juniors qualifiés pour le 21e championnat du monde masculin junior Algérie 2017, ils sont situés depuis le 10 mai dernier, logés dans le groupe C. Les Burkinabés devront sortir le grand jeu devant l'Espagne, la Tunisie, la Macédoine, le Brésil et la Russie. Cette Coupe du Monde se tiendra du 18 au 30 juillet prochain. Les étalons juniors handball sont déjà en regroupement. Avant de livrer bataille ce samedi contre respectivement Lusco et Luso, l'AS Sonabel et l'AS Police ont rejoué la rencontre de la 19e journée, interrompue pour coupure de courant. Les policiers ont parachevé l'œuvre entamée. Si l'AS Police dominait 1-0, elle a poursuivi en domptant les électriciens 2-1. Adam Guiti, Salif Ouedraogo, Mamadi Wina. Une prestation en mode alternatif, voilà ce à quoi a ressemblé le jeu produit par les électriciens ce mercredi face aux policiers. On n'arrive pas à marquer assez de buts, on essaie de travailler, mais jusque-là ça ne croise pas. Je pense qu'il nous manque beaucoup de punch devant. Besoin de punch, les garçons du coach Falcao l'ont compris. Dès le début de la partie, ils optent pour l'offensive. Agressivité, discipline, les électriciens sont sur tous les fronts. À la 6e minute, le capitaine de l'AS Sonabel, Youssouf Kaboré, sur cette contre-attaque, trouve son partenaire à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Bassirou Compaoré n'est pas cadrée. Il faut attendre la 13e minute pour voir la réaction des flics sur ce centre de Patrick Olérien Sawadogo. La balle atterrit sur la barre transversale. 5 minutes plus tard, soit à la 18e minute, l'AS Sonabel obtient un pénalty suite à la faute de main de Lassina Milogo. Bassirou Compaoré le transforme sans trembler. À 1-0, le match baisse en intensité côté AS Sonabel. L'AS Police sort de sa torpeur. À la 38e minute, Elia Mego s'écroule dans la surface de réparation de l'AS Sonabel suite à un tacle de Ben Abdoulaye Baro. Pénalty pour l'AS Police. Apollinaire Diarra remet les pendules à l'heure. Un but partout à la pause. À la reprise, les policiers imposent les rythmes sur le terrain. Et à la 50e minute, Elia Mego en embuscade bat Ben Idriss Traoré. 2-1 pour l'AS Police. Les électriciens répondent 1 minute après sur ce tir à ras de terre de Bassirou Compaoré. L'AS Sonabel met le pressing comme à l'entame du jeu. Youssouf Kaboré et Ami Davou tentent ces frappes qui se révèlent infructueuses. 2-1 au final pour l'AS Police. Une victoire qui fait penser à d'autres challenges. Ce n'est qu'une situation qui va nous libérer davantage et à aller chercher à se placer, en tout cas dans un bon placement si vous voulez, par rapport au classement. On paye cash nos suspendus. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on avait une équipe carrément remaniée. Nous avons des suspendus, des blessés de dernière minute. Donc ça nous a beaucoup handicapés. En rappel, ce match de la 19e journée avait été arrêté lorsque les policiers menaient sur le score de 1-0 pour panne d'électricité. Cette fois-ci, il n'y a pas eu délestage. La rencontre s'est disputée jusqu'à son terme. Alors, une victoire sans appel des messieurs de la sécurité. Vous l'avez rectifié vous-même, c'est Lassina Sawadogo qui a prêté sa voix à Salif Ouedraogo pour ce reportage.
Appelez-la désormais la Maison japonaise des arts martiaux. Elle est non loin du stade du 4 août et logée au sein de l'ISSDH ex-INJEPS. L'infrastructure a reçu son baptême inaugural en hommage à celui qui a pesé de tout son poids pour sa construction, l'ambassadeur du Japon, Masato Futaishi. La cérémonie en image avec Gérard Soumé et Lassina Sawadko. Pluie de présents pour Masato Futaishi, l'ambassadeur du Japon en tenue face au Danfani. Masato arborant le chapeau des Japonais. Masato reçoit un cadeau du Comité national des sports burkinabé. Son Excellence fait grand maître du karaté par la nouvelle fédération. La grande famille du sport burkinabé est reconnaissante à un homme d'action en fin de séjour dans notre pays et qui aura marqué d'une encre indélébile son action diplomatique. Je suis dans le sport depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais vu un investissement aussi colossal que une représentation diplomatique a pu faire pour nous. Une salle de sport sortie de terre, la désormais maison du Japon des arts martiaux, est une réalité et un bâtiment administratif au profit du CNOSB et des fédérations. Masato, ému cet après-midi, fait un rêve. Le rêve de voir le drapeau burkinabé à Tokyo en 2020 et mieux. 2020, il y aura Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo au Japon. Alors j'attends les sportifs burkinabés au Japon et puis j'espère bien qu'ils vont gagner beaucoup de médailles d'or. Un financement additionnel obtenu devra permettre de doter la salle de siège, d'offrir plus d'aération avec une surface refaite, malheureusement sans plancher. Le bloc administratif ira en R+3. Au Burkina, de jouer désormais sa partition. Bien entendu, je pense que l'essentiel a été fait. Je pense que nous aussi, on doit jouer notre part et notre partition et on va le faire. Je pense qu'avec Jean, je pense que quand les autorités viendront voir ce qui a été fait ici, les gens comprendront. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il peut être rassuré. L'œuvre sera terminée. C'est tous les acteurs qui ce soir disent Barka à Masato Futaishi. Et ce n'est pas la grande famille des arts martiaux qui vous dira le contraire. Lassina Sawadgo, le bureau exécutif de la Fédération burkinabé de karaté-do est allé lui rendre visite et lui présenter leur projet. Mardi, compte rendu d'audience avec Alpha Ouattara et Mathias Trabo. Présenter le nouveau bureau de la Fédération burkinabé de karaté-do et dire merci à l'ambassadeur pour toutes les actions en faveur des arts martiaux. C'est l'objet de cette visite chez le diplomate japonais. Mais pas seulement. Oumarou Hugo a aussi des projets. Dans les projets que nous allons entamer, le Japon et la France va être ma cible pour le perfectionnement du karaté de haut niveau et la préparation de la compétition de haut niveau, à travers la recherche d'experts, à travers l'immersion des athlètes ou au Japon ou en France pour se préparer à des événements au niveau mondial ou au niveau olympique. Le président Hugo a enfin réitéré son ambition d'œuvrer pour la réconciliation et séance tenante a tendu la main aux membres du cadre. Malgré nos différends, on ne peut pas oublier l'action personnelle de M. Bagré pour cette œuvre-là. Même s'il travaille à votre ambassade, ça reste un de nos élèves, ça reste un karatéka. J'ai tenu à ce qu'il rentre pour qu'il entende ce que je vais dire. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour lutter contre qui que ce soit. Nous voulons rassembler l'ensemble des karatékas dans un seul objectif. Moi, je veux qu'on refasse des podiums. Je ne veux plus de bagarre d'individus. Futaishi Masato s'est réjoui que le karaté-do burkinabé regarde enfin vers l'avenir. Je suis très content de cette nouvelle création des fédérations de karaté-do parce que karaté-do de Burkina Faso a traversé quelque temps la turbulence politique au sein de fédération de karaté-do. Mais j'ai bien constaté que on est arrivé à une réconciliation, à une entente parmi les membres
de karatéka au Burkina Faso. 2020, il y aura Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo. Donc j'attends tous les karatékas burkinabés au Japon. Tokyo 2020 reste un challenge pour l'équipe fédérale et son président entend relever les défis. Espérons que ce rêve devienne réalité pour tous les karatékas. Nous allons rentrer en contact à présent avec Lassina Sawadogo depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000. Bonsoir Lassina Sawadogo, rassurez-nous que tout est fin prêt, du moins pour célébrer ceux qui ont contribué d'une manière significative pour la promotion et le développement des sports burkinabés. Christelle Dabré-Paré, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue ici dans l'encre du Palais des Sports de Ouaga 2000. Vous l'avez vu, hein, le Palais des Sports, surtout la surface de jeu, a été transformé pour l'occasion en une salle de gala. C'est sous l'égide du ministère des Sports et Loisirs, accompagné par le Fonds national pour la promotion des sports et loisirs qui organise cette cérémonie, une première au Burkina Faso, une cérémonie de récompense, surtout d'hommage à tous ces acteurs, personnalités physiques et morales qui matin, midi, soir, essaient de mettre un peu de leur argent pour la promotion du sport burkinabé. Vous le savez, Christelle Dabré-Paré, 37 fédérations inscrites donc au niveau du ministère des Sports et Loisirs. Ça fait beaucoup et ça engloutit beaucoup d'argent. Le ministère des Sports et Loisirs, à travers cette cérémonie, veut dire merci à ses sponsors, mais surtout inciter de nouveaux partenaires à rejoindre la grande famille pour la promotion des sports et loisirs. Et lorsqu'on parle des partenaires, Christelle, il y a bien entendu votre maison, notre maison, la radiodiffusion télévision du Burkina qui est représentée ce soir ici par son directeur et son directeur commercial. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses ces sociétés qui seront représentées ce soir ici et à qui le ministère des Sports et Loisirs voudrait dire merci. Au total, 30 cadors de la promotion du sport burkinabé seront récompensés et on rendra hommage à toutes ces personnes-là. Vous l'avez dit, tout est fin prêt. On attend que le signal de la radiodiffusion télévision du Burkina pour lancer les hostilités ici au Palais des Sports de Ouaga 2000. Un conseil, Christelle Dabré-Paré, finissez le magazine des sports, prenez votre voiture et rejoignez-nous donc ici au Palais des Sports de Ouaga 2000. Un palais des sports qui est aux couleurs de l'étoile filante de Ouagadougou. Vous le savez, ce samedi, il y a un scintillant et faux Asfayenega. Et ce signe, je ne vous en dirai pas plus. Une chose est sûre, ici au Palais des Sports de Ouaga 2000, tout est fin prêt pour la cérémonie d'hommage, pour la soirée des sponsors du ministère des Sports et Loisirs et du Fonds pour la promotion des sports et loisirs. Merci beaucoup, Lassina Sawadogo. Je tâcherai donc de vous rejoindre. En bref, les étalons athlètes, et là on parle d'athlétisme, ont pris part les 12 et 13 du 12 au 14 mai dernier au championnat U20 de la CEDEAO, au championnat senior de la région de la Confédération africaine d'athlétisme qui se sont déroulés à Conakry en Guinée. Les athlètes burkinabés avec 19 médailles, soit 5 en or, 7 en argent et 7 en bronze, terminent 3e derrière le Sénégal et la Gambie. 11 pays étaient à ces championnats, le Bénin, le Burkina, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Mali, le Niger, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal et bien sûr le pays organisateur. À l'occasion du 42e anniversaire de la CEDEAO, un tournoi de football des centres de formation a débuté hier sur le terrain de Fojebou avec les résultats suivants. Fojebou donc a disposé de AFC 2-0 et OCB en a fait de même devant Caramel, battu 2-1. Cet après-midi, AFC et ASEB se sont quittés 2-2, 2 buts partout. Les demi-finales se joueront lundi et la finale le 25 mai à 16h au stade Issoufou Joseph Konombo. En bref, toujours, c'est Jean-Michel Seri qui a remporté le prix Marc-Vivien Foué du meilleur joueur africain de la Ligue 1.
Voilà donc qui met fin à ce magazine des sports. Merci de votre attention et de votre fidélité. Avant de vous quitter, nous allons vous donner c'est bref encore. La Juventus est en passe de faire le doublé. Scudetto Coupe, la vieille dame a remporté le 12e titre de son histoire. Le Real Madrid est à 1 point du sacre après son brillant succès ce milieu de semaine. Monaco, lui, a mis fin donc au rêve des Parisiens en tuant le suspense lors de la réception de Saint-Étienne et s'offre donc l'Hexagone. Ne décrochez surtout pas, direction le Palais des Sports de Ouaga 2000 pour vivre en direct la nuit des partenaires du ministère des Sports et des Loisirs.